Salut les copains. Et si cette année, pour la Noël, on jouait la carte de la sobriété? Imagine un réveillon magique, rempli de créativité, sans stress pour ton porte-monnaie et ni pour la planète. Tu te demandes comment faire? On a tout prévu pour t'inspirer. Noël approche et nous allons voir ensemble comment cette année, on va fêter ça autrement. Avec des idées simples, économiques et surtout, sans gaspillage. Oui, parce qu'entre nous, on sait bien que cette période-là est prétexte à tout gaspillage. On offre à tout va, on mange à gogo, notre petite panse n'en peut plus et notre poubelle est repue. Mais on va remédier à tout ça et on va créer une fête inoubliable. Voici comment on va se réinventer avec des décorations DIY, un repas anti-gaspi et des cadeaux qui font vraiment plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Alors on va partir sur une décoration unique, économique et écologique. Tout un programme, hein. Alors oublie les guirlandes en plastique et tout type de déco qui finissent inévitablement à la poubelle. Alors voici quelques idées, et Dieu sait s'il y en a, des idées géniales pour embellir ton intérieur avec créativité. Alors, je te propose par exemple des décorations au crochet. Si tu aimes crocheter, alors là, je peux te dire, il y en a une panoplie, hein. Transforme par exemple une vieille boîte en photophore avec un habillage en crochet. Tu y mets les couleurs que tu veux. Bon, ici c'est la Noël, c'est bien le blanc et le rouge. Mais sinon le reste de l'année, laisse aller ta créativité. Ou alors lance-toi dans la création de boules de Noël en crochet. Tu peux confectionner des pulls, des écharpes, des bonnets. Ou même créer des animaux comme des rennes ou des pingouins. Bon, l'un et l'autre est dans une région différente, mais ça n'empêche, ça évoque Noël. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique. Et si tu penses à d'autres animaux, ben n'hésite pas. Un sanglier, une blatte, je sais pas moi, tout est permis à la Noël. Et ce qui est bien avec cette activité, c'est que c'est mignon, c'est personnalisable et en plus et surtout, c'est durable. Tu peux par exemple imaginer aussi à recycler tes vieux papiers de Noël, ceux que tu n'utilises plus ou ceux que tu as récupérés. Oui, je t'avoue, moi ça m'arrive de récupérer les papiers cadeaux de Noël. Pas que de Noël d'ailleurs, hein, les papiers cadeaux en général. Et tu vois, ici ça tombe bien, je vais pouvoir les utiliser pour décorer par exemple des boîtes de conserve ou encore pour fabriquer des étoiles à suspendre. Et c'est pas fini! Tu peux aussi créer des décorations naturelles. Tu vas pouvoir récupérer des branches de sapin, des pommes de pin ou des feuilles de chou-marin. Ouais, ça dépend si tu habites près de la mer. Et si t'as pas envie de t'embêter avec des feuilles de chou-marin, tu peux les remplacer par des écorces d'agrumes séchées, comme les oranges, les citrons, les mandarines. Ça fait de belles décorations aussi. Avec un peu d'imagination, la nature devient un véritable allié pour décorer. Allez, une petite astuce de grand-mère, plutôt que d'acheter un sapin qui va être dans ton salon que pour un petit moment, opte plutôt pour acheter un sapin en version minimaliste. Une échelle par exemple, ou quelques branches fixées au mur. Et si tu es encore plus bricoleur, fais ton sapin en bois, que tu confectionnes toi-même avec du bois de palette par exemple. Regarde le mien, ça fait des années que je l'ai, et il bouge pas. Bon, je sais pas le mettre dans une boîte pour le ranger dans le garage. Mais tu peux trouver un système avec des clips ou je ne sais pas pour pouvoir le ranger dans une boîte, hein. Moi je l'ai fait comme ça, et bon, mais c'est très bien. Plus de problème d'épines par terre, plus de problème de transport pour aller jeter le sapin après les fêtes, et plus de problème pour en racheter chaque année un nouveau. Mais bon, encore une fois, c'est toi qui vois, hein. Et si t'as un jardin, rien ne t'empêche de planter un sapin. Celui-là, tu devras pas le jeter chaque année. Tu vois, des idées, il y en a plein. Et si toi, de ton côté, t'as pas mal d'idées, n'hésite pas à mettre en commentaire de choses qu'on pourrait faire pour décorer d'autant mieux notre environnement, notre maison, notre foyer, notre home sweet home. Allez, passons au repas. Un bon petit repas gourmand, mais pas gaspilleur. Noël, c'est aussi l'occasion de se régaler tout en étant malin. Voici quelques idées pour préparer un festin anti-gaspi. Dans la mesure du possible, tu peux tenter un menu responsable en privilégiant le fait maison, les produits locaux et de saison. Mais il n'y a aucune obligation. Des DIY gourmands. Prépare toi-même tes biscuits de Noël. Si t'aimes pas cuisiner, demande à quelqu'un qui aime cuisiner de le faire. Tu viens avec l'idée, et l'autre le prépare. C'est un échange de beaux procédés quelque part, hein. Mais tu peux proposer de faire des confitures ou des chocolats maison. En plus d'être délicieux, c'est vachement économique. Alors comme entrée par exemple, j'ai pensé à des ravioles farcis parfumés à l'essence de truffe. Bon, si tu n'aimes pas la truffe, tu peux mettre autre chose. Déjà, vois comment confectionner ta farce. Hein? Essaye d'imaginer une farce que tu aimes, qui te ferait plaisir, qui soit goûtue.
Pour toi et pour les invités. Oui, parce que si c'est que pour toi, avec 3-4 ravioles, t'as assez. Mais est-ce que ça va valoir la peine de faire tout ce travail pour 2-3 ravioles? Donc c'est le moment, invite! Alors pour la farce, moi ce que je te propose, c'est d'aménager une farce avec par exemple tous les légumes que t'as oubliés dans ton frigo. Tu y rajoutes un peu de viande hachée pour réaliser cette délicieuse farce aux épices douces et parfumées à la truffe. Et quand je l'ai dit, si t'aimes pas la truffe, t'es pas obligé. Non seulement cette recette est chaleureuse, économique et anti-gaspi. Alors pour le plat, là je t'ai prévu une bonne purée de céleri rave et un morceau de viande avec une sauce festive. Alors prépare une belle purée maison onctueuse et garnis-la de restes de fromage que tu as récupérés et que tu as râpés. Quelques petits légumes rôtis aux herbes fraîches, un morceau de viande et pourquoi pas une petite dinde traditionnelle dont tu récupères la carcasse pour préparer ton fond de sauce pour accompagner ce délicieux plat. Un plat simple mais qui a toujours son effet. Et alors, comme dessert, et là, c'est le moment d'apprendre aussi, un sabayon et sa petite boule de glace caramel et beurre salé. Alors moi déjà je viens rien que pour le dessert. Alors un sabayon c'est quoi? C'est des œufs, du sucre, un peu de vin blanc, de l'amaretto ou un autre alcool si tu le désires. Ça c'est toi qui vois. Hein. Encore une fois, laisse parler ton imagination. Il te faut également un zeste de savoir-faire. Non seulement tu vas épater la galerie, mais en plus tu termines le repas par un dessert qui remplit la fonction de la touche sucrée du pouce café avant le café. Comme ça tu gagnes une étape et tu termines pas trop tard. Allez, petite astuce de grand-mère, conserve la carcasse et les épluchures de légumes pour concocter un bouillon maison. Alors ce bouillon c'est parfait pour préparer des soupes ou alors même des risottos. Le risotto du lendemain que tu fais avec les restes de la veille. Tu vois un peu, tu mets en toi ce concept anti-gaspi par excellence. Et les restes de légumes que tu n'as pas mangés, ils peuvent terminer en gratin ou en purée. Chez nous, ça s'appelle des stoumpes, tu vois. On prend des légumes, on prend des pommes de terre, on rajoute du beurre, de la crème fraîche, des œufs, on écrase et ça fait une purée de légumes. Un stoump. Parce que le geste d'écraser les pommes de terre, tu vois, avec un presse-purée, on appelle ça stomper. Et on s'est dit, non, on va pas appeler ça une purée de légumes, c'est trop long. On va appeler ça un stomp. Tu vois, on est simple quelque part. Hein. Et maintenant, les cadeaux. Réfléchis et personnalisés. Et si cette année, on misait sur la simplicité et le fait maison pour offrir les cadeaux. Allez, on commence avec le fait maison. Offrir un kit de produits ménagers écologiques, un kit chocolat chaud, un kit préparation vin chaud, un bocal de préparation de cookies d'urgence ou des pots de confiture maison. Laisse aller ton imagination. Toutes ces préparations sont utiles et en plus d'être économiques, sont pleins d'amour. Bisous qui volent. Et en plus, sont généralement au goût de tout le monde. Tu sais difficilement te tromper avec ce genre de préparation maison. Les expériences. Tu peux imaginer acheter des billets pour un concert, une sortie en nature, ou même une cagoule tricotée maison. C'est tendance pour le moment. Et n'oublions pas pour tous ces cadeaux, si vous êtes adepte d'emballage, d'avoir des emballages économiques. Et ça c'est facile. Tu dis déjà adieu aux emballages cadeaux jetables que tu voudrais acheter dans le commerce. Je suis sûr que t'as tout ce qu'il faut à la maison. Des vieux foulards, du papier journal. Ah, je sais ce que tu vas me dire, hein, du papier journal, ça c'est beau comme emballage cadeau. Il suffit de le confectionner avec une belle petite ficelle. Tu rajoutes des écorces d'orange ou de citron séché, tu vois, que tu mets sur la ficelle et ça embellit directement l'emballage. Ou même encore un sac en tissu réutilisable où tu mets un petit nœud. Il y a plein d'idées. D'ailleurs, si toi aussi tu as des idées, n'hésite pas à partager en commentaire. Qu'on en profite tous. Allez, je te donne encore ici une petite astuce de grand-mère. Pense aux bocaux en verre. Ils peuvent contenir par exemple des biscuits, des mélanges secs pour gâteaux ou même encore des infusions maison. Ils sont beaux, réutilisables et surtout anti-gaspi. Et rappelle-toi que Noël, c'est surtout d'abord partager des moments précieux. Oh, mon précieux, mon précieux. Non, pas celui-là, avec ta famille, tes amis, tes proches. Alors, mise sur l'essentiel et savoure chaque instant en restant focus ou concentré si tu préfères sur ce qui compte vraiment. C'est important. Et comme disait mon grand-père, à Noël, ce qui compte, c'est l'amour qu'on s'aime plus que les cadeaux qu'on aime. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Tu peux toujours me retrouver sur Telegram pour discuter plus longuement, plus librement. Passe un merveilleux Noël. Je te fais plein de bisous qui volent. Allez, salut les copains.